Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de ce samedi 9 mai 2020. À l'entame de ce journal, le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 9 mai 2020, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus Covid-19 au Tchad se présente comme suit. 189 échantillons analysés, 62 nouveaux cas confirmés, 3 malades guéris, 238 malades sous traitement, 2 cas de décès, 2 corps suspects testés dont un est positif. De manière cumulative, depuis le 19 mars, le pays a enregistré 322 cas de maladie à coronavirus Covid-19, parmi lesquels 263 sont de sexe masculin, 59 de sexe féminin, 53 guéris et 31 décès. Il est à noter que 6 provinces sont touchées par un cas chacune, à savoir le Moyen-Chari, le Logone oriental, le Logone occidental, le Lac, le Wadifira et le Wadaï. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée dans tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Kaya. Et puis le Tchad enregistre ces derniers jours une hausse des cas confirmés de Covid-19. Cette augmentation est suivie des nombres croissants de décès. Qu'est-ce qui justifie cette situation très préoccupante pour les autorités? Pour en savoir davantage, voici l'éclairage du professeur Choua Oussemi, président du comité scientifique du Covid-19. Nous sommes actuellement dans une phase où la stratégie également de dépistage et de management de la maladie a changé. C'est-à-dire depuis l'autre semaine, on est passé à... il a été redynamisé la surveillance épidémiologique et l'investigation de manière à ce que quand on trouve un malade, on recherche activement tous les contacts qui sont venus qu'a eu cette personne. Et donc, plus on dépiste ces contacts, et plus on trouvera au milieu de ceux-ci des cas qui sont positifs. Ce qui fait que le nombre de cas positifs va augmenter, comme vous l'avez dit, exponentiellement. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est on a eu beaucoup plus de cas, le taux de décès est en train d'augmenter. Pourquoi? Les décès sont en train d'augmenter parce que depuis déjà 3-4 semaines que le conseil scientifique a été mis en place, nous sommes en train d'interpeller tout le monde sur le fait que la maladie est une maladie très sérieuse, mais qui commence de manière plutôt banale. Et donc, beaucoup de malades qu'on est en train de voir dernièrement ont déjà tourné dans différentes structures de santé avant d'arriver dans les hôpitaux de niveau national. Et puis, quand ils arrivent à l'hôpital, ce qu'on constate, c'est que ce sont des malades graves qui viennent dans un tableau de, certaines fois, la majeure partie des cas de détresse respiratoire, avec des comorbidités. La majeure partie de ces cas de décès-là sont des malades qui ont déjà de base aussi d'autres maladies. Le coronavirus ou encore Covid-19 provient d'un nouveau virus dont l'origine n'est pas jusqu'à là connue. Naturelle ou fabriquée à partir d'un laboratoire, la réponse à cette question suscite de controverses. La question a été posée ce matin par notre reporter Kadnouba Théophile à un spécialiste de la virologie, le docteur Fissou Hemre. Avec la situation de coronavirus, les travaux sont en cours et nous n'avons pas encore la certitude d'affirmer aujourd'hui que c'est un virus créé ou pas. C'est vrai, dans les laboratoires, on peut également créer des virus ou modifier leur structure génétique pour les utiliser à d'autres fins. Les études sont en cours
Et c'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est un virus qui serait probablement fabriqué. Mais il faut se dire que les virus de façon générale peuvent également connaître des mutations. Et donc il est difficile pour moi de vous dire que c'est un virus fabriqué ou pas. Ce que je pourrais dire ici, c'est que c'est un virus très contagieux. C'est un virus respiratoire et par contact rapproché, tout de suite par éternuement, si moi je libère le virus, vous pouvez du coup être contaminé. Et justement, c'est ces facteurs-là, c'est ces facteurs de transmission rapide, de dissémination. Vous voyez, ça a commencé en Chine en fin décembre, janvier, et du coup, ça a touché l'Europe, ça a touché tous les continents. C'est un virus qui va très vite, et je pense que nous devons prendre des dispositions particulières pour ne pas se faire contaminer, parce que ceux qui ont été contaminés par ces virus, il y en a qui se sont fait réinfecter, et la question que nous posons ici, est-ce que les anticorps qui sont produits suite à ces virus-là, est-ce que ces anticorps sont neutralisants ou pas? Neutralisants, ça veut dire quoi? Est-ce que lorsque tu fais déjà le Covid et que tu as des anticorps, est-ce que ces anticorps te protègent pendant quelques années ou pas? Et donc, des études sont toujours en cours. Lutte toujours contre le coronavirus. L'imprimerie Aubaine Graphique a fait un don de kits de sensibilisation contre la pandémie de Covid-19 d'une valeur de 20 millions de nos francs CFA. Le don a été réceptionné cet après-midi au ministère de la Communication par le président de la commission communication de la cellule de veille et de sécurité sanitaire Dubaï Cléton. Dame Guélide Joël. D'une valeur de 20 millions de francs CFA, ces kits de sensibilisation de la population sur les mesures barrières contre la Covid-19 sont un don de l'imprimerie Aubaine Graphique. À travers ces dons constitués de 23 000 affiches grand format, une centaine de grandes affiches pour toutes les provinces, quelques centaines de t-shirts et d'un spot publicitaire audiovisuel en 14 langues nationales, la dite imprimerie fait preuve de sa responsabilité sociale, comme l'affirment ses responsables. Le président de la République, lors de ce message à la nation, a invité toutes les organisations, les personnes de bonne volonté à venir en aide au gouvernement pour juguler cette crise sanitaire. C'est donc pour répondre à cet appel que notre entreprise qui se veut une entreprise citoyenne a décidé d'apporter sa modeste contribution afin d'appuyer le gouvernement dans la communication et la sensibilisation avec. Au nom de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, le président de la commission communication, par ailleurs directeur général du ministère de la Communication, se félicite de cet apport de l'imprimerie Aubaine Graphique. Une aide qui contribuera efficacement à la lutte contre la propagation de la Covid-19. La guerre reste une guerre de sensibilisation et de communication. Et Aubaine Graphique l'a bien compris. Parce qu'en produisant des affiches de sensibilisation, eh bien, elle mène donc la campagne en synergie avec les autres Tchadiens qui le font. Avec ces affiches, Aubaine Graphique peut sauver des vies. Parce que les gestes barrières sont simples. Mais il faut savoir les adopter et les appliquer. C'est une guerre qui doit être menée dans la discipline et non dans l'indiscipline. C'est une guerre qui doit être menée dans le civisme et non dans l'incivisme. Le président de la commission communication de la cellule de veille et de sécurité, Dubaï Cléton, profite de l'occasion pour inviter la population à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement afin de vaincre la maladie à coronavirus. Sachez également que la société Viterclair répond à l'appel du gouvernement contre le Covid-19. Très tôt ce matin, son personnel a investi les bureaux et les bâtiments du ministère de la Justice, le palais de la Justice et le Trésor.
Ils ont désinfecté les édifices contre le coronavirus. Compte rendu avec Noubadoubaï Taloumadi. Désinfecter les locaux et bureaux du ministère de la Justice constitue la préoccupation de la société Vitre Claire. À l'aide de son personnel spécialisé, la société a désinfecté le palais de justice et quelques bâtiments administratifs. L'objectif recherché est d'assurer la sécurité des usagers et du personnel judiciaire. Grâce aux produits transformés en brouillard et en micro-gouttelettes d'eau déposées sur toutes les surfaces en quelques minutes, l'on met à l'abri des vies humaines. À travers cette action, l'entreprise Vitre Claire, qui a déjà œuvré la semaine passée à la maison d'arrêt d'Amsenene, nous remercions l'entreprise d'avoir cette idée et de contribuer à l'appel du gouvernement pour venir nous aider à lutter contre le coronavirus. L'entretien de locaux administratifs sont des consignes et des mesures barrières pour stopper Covid-19 et assurer le fonctionnement des institutions de l'État. Au Trésor public, l'œuvre est appréciée et encouragée. Remercier très sincèrement à l'entreprise Vitre Claire pour cet acte citoyen et patriotique qui a consisté à désinfecter les locaux du Trésor public en cette période de ces fléaux qu'est le coronavirus. Et la contribution de tout un chacun est la bienvenue pour nous permettre d'éradiquer cette maladie, la bouter en dehors du Tchad, de l'Afrique, en dehors du monde. J'en appelle à l'esprit citoyen de tout un chacun à contribuer, à observer les mesures barrières fixées par le gouvernement pour que cette maladie, on ne l'attrape pas. C'est un geste citoyen pour accompagner les actions de l'État. La société Vitre Claire a décidé par la grâce de Dieu de faire le maximum possible pour débouter cette maladie pandémique qui ravage le monde entier. Donc nous sommes prêts à tout moment à intervenir dans les lieux publics, Inch'Allah. La société Vitre Claire est prête et on fait tout ce qu'on peut, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Pour circonscrire la pandémie Covid-19, les actions hygiéniques doivent passer en première position et doivent aussi rester longtemps pour les consommateurs et les salariés. Dans le même registre, les responsables du Bureau d'études géomatiques, ingénierie et conception des projets de développement entendent concevoir un kit. Ce kit est dénommé Chambre mobile sphérique à régulation automatique du désinfectant. Reportage Mohamed Suleiman. Le Bureau d'études géomatiques, ingénierie et conception des projets de développement apporte une innovation technologique dans la lutte contre le Covid-19. Il a mis au point une chambre mobile sphérique à régulation automatique du désinfectant. On a créé une chambre avec des mailles tout autour du nez et de la bouche. Et le désinfectant y est incorporé. Et c'est le désinfectant qui joue le rôle de désinfection de tous les virus. Quand la personne expire l'air, le désinfectant sort. Le désinfectant est éjecté pour pulvériser l'air. Quand la personne inspire l'air, le désinfectant sort aussi de la manière automatique pour désinfecter l'air entrant. Donc, l'air à la sortie et l'air à l'entrée est pur ou sain. Selon le responsable du dit bureau, l'utilisation de ce kit permettra de stopper la propagation de la maladie à coronavirus. Nous sommes ici pour accompagner les stratégies de lutte contre le Covid-19 mises en place par son Excellence Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, qui a donc demandé à la jeunesse, lors de son allocution, de s'impliquer efficacement dans la gestion de cette pandémie qui est réelle. Et cette chambre permet donc de protéger les travailleurs ainsi que le corps soignant. Comme le virus très souvent se transmet par inhalation, c'est-à-dire au niveau, soit par le nez ou par la bouche, et nous voudrions, c'est-à-dire nous avons créé une maille ici, qui doit nous permettre de bien respirer en même temps que l'automatisme fonctionne. Si vous êtes malade, vous n'allez pas contaminer, et même si la personne est contaminée, il ne peut pas vous contaminer parce que le désinfectant tue le virus à l'entrée et à sa sortie. Pour la réussite de ces projets innovants, les promoteurs sollicitent le soutien de la Fondation Grand Caire. Nous lançons un appel vibrant
aux organisations internationales et plus particulièrement à la Fondation Grand Cœur, son Excellence Madame Inda Déby Itno. Nous lui demandons un soutien, un appui pour que cette initiative se concrétise. Pour réaliser ce kit à usage unique, Israël Réonoji Victoire compte sur la contribution d'autres bonnes volontés. La Ligue islamique mondiale vole au secours des couches défavorisées. Elle a remis des vivres ce matin aux personnes démunies de la commune du 2e arrondissement de la capitale. Les détails avec Omar Ibrahim. La Ligue islamique mondiale, à travers sa représentation au Tchad, remet un don composé essentiellement des vivres aux personnes vulnérables. Selon le directeur par intérim de la dite Ligue, Abderrahmane Youssouf Saleh, ces gestes humanitaires est le fruit de bonnes relations de coopération entre l'Arabie Saoudite et le Tchad. Cette année, conformément à problème de virus corona, la Ligue islamique mondiale a décidé d'être à côté des peuples tchadiens avec un kit de Ramadan de 1683 colis. Le peuple tchadien remercie le peuple saoudien et remercie le roi Salman Ben Abdelaziz. Réceptionnant cette assistance, le délégué municipal de la commune du 2e arrondissement, Yaya Hassana, remercie les donateurs pour leurs multiples actions de charité en faveur des couches défavorisées. Au total, 1683 kits alimentaires seront distribués aux couches vulnérables des 3 communes d'Njamena, à savoir la commune du 2e, 3e et 4e arrondissement, a précisé le directeur intérimaire de la Ligue islamique mondiale. Ensuite, la Fondation Grand Cœur est une fois de plus aux côtés des couches défavorisées. À Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, la Fondation a remis des tables-bancs à la délégation de l'éducation nationale. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seyd Mahamat. Récit Amat Adam. Dans le cadre du projet Soutenons l'école tchadienne, la Fondation Grand Cœur a remis ce samedi à la délégation provinciale de l'éducation nationale du Ouaddaï 1000 tables-bancs. Le représentant de la Fondation Grand Cœur, Mohamed Ahmad Taha, a indiqué que ces gestes prouvent à suffisance l'importance qu'accorde la première dame Hinda Déby Itno au système de l'éducation. Mohamed Ahmad Taha a également remercié les autorités locales pour les efforts fournis et leur soutien aux actions de la Fondation Grand Cœur dans la province. Réceptionnant ces tables-bancs destinés aux établissements de la province du Ouaddaï, le gouverneur de la province, le général Brahim Seyd Mahamat, a remercié la Fondation Grand Cœur pour son soutien multiforme à la province du Ouaddaï. L'éducation étant l'affaire de tous, nous ne pouvons qu'apprécier ces gestes à sa juste valeur. Je voudrais à cette occasion rappeler que ces tables-bancs sont venus à point nommé, eu égard aux difficultés auxquelles est confrontée la délégation provinciale de l'éducation en matière de tables-bancs. Pour notre part, toutes les dispositions seront prises pour que ces tables-bancs ne soient utilisés que dans l'intérêt des principaux bénéficiaires qui sont nos enfants. Notons que la signature du procès verbal a mis terme à la cérémonie. Toujours dans le Tchad profond, le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 8 est déjà en poste. Le colonel Barkay Hissène Diarman a pris le commandement de cette zone ce matin en présence des corps kaki, des autorités administratives, les délégués provinciaux et les chefs des services. Hassan Lamé. Tous les corps kaki, les autorités administratives, les délégués provinciaux et tous les chefs de service ont dit oui à ce rendez-vous. Le chef d'état-major de l'armée de terre, deuxième adjoint, le général de brigade Ismaël Ibrahim Hassaballah et le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Adamou Oumarou, passent les troupes en revue. Après 7 mois passés à la tête de la zone de défense et de sécurité numéro 8 Amdjaras, le commandant Bourkit Abdelkerim Goni cède sa place au colonel Barkay Hissène Diarman. Passant le flambeau au nouveau Comzone, le chef d'état-major de l'armée de terre, deuxième adjoint, le général de brigade Ismaël Ibrahim Hassaballah, invite les officiers, les sous-officiers et les hommes de rang
à reconnaître désormais comme chef le colonel Barkay Hissène Diarma et de lui obéir en tout ce que la loi leur commandera. Aussitôt installé dans ses fonctions, le nouveau Comzone a pris le commandement des troupes. Dans la province du Guéra, le gouverneur de la dite province a présidé ce matin une réunion des membres du comité de veille et de sécurité. Les chefs de service, les délégués et quelques autorités de la province ont pris part à cette réunion. Les précisions avec Léa Malo. Conformément aux deux décrets sortis interdisant formellement tout mouvement de personnes vers la capitale et interprovince, le comité de veille et de sécurité sanitaire de la province du Guéra se sent interpellé, raison pour laquelle la tenue de cette réunion. Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Bainoudungar Telbaï, tient au strict respect de ces mesures. Le délégué provincial, Dr Djonga, indique qu'une équipe d'intervention rapide multidisciplinaire est en cours et que les techniciens travaillent aussi sur le site de confinement. Et de l'autre côté, les dons reçus de part et d'autre sont déchargés dans les autres départements. Au niveau de la délégation sanitaire, les agents de santé s'investissent à fond pour maîtriser cette maladie. Le secrétaire général de la province, Djerambete Dingamio, fait un constat selon lequel, pour faire respecter ces décisions, il faut des dispositions pratiques pour bloquer les entrées et sorties au niveau provincial. C'est ce qui a poussé le délégué de la police provinciale, Mohamed Mahadir, à proposer quelques stratégies parmi lesquelles interdire l'arrêt des véhicules au parc, bloquer les grands axes qui mènent à la province, si possible mettre les barrières sanitaires. Après plusieurs échanges, le comité de veille et de sécurité sanitaire s'engage à réorganiser les différents services, interdire les visites inutiles. Chaque cas de décès doit être notifié. Désormais, le port des cache-nez est obligatoire au Guéra, car une commande de 5000 cache-nez est lancée. Sachez que dans le Bata Est, le secrétaire général de la province, Saleh Agar Tidjani, s'est rendu à Oumadière pour tenter de trouver des solutions à des litiges liés aux espaces agricoles de son département. Les précisions avec Mamataïr Alour. Les rebondissements des 3 litiges dans le Bata Est préoccupent les autorités locales, surtout avec l'approche de la saison des pluies. C'est ainsi, sur demande des intéressés et des autorités du département, le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Agar Tidjani, accompagné du commandant de la Légion numéro 12 de la gendarmerie nationale, a fait le déplacement d'Oumhadjer pour tenter de voir au clair les choses et d'y trouver des solutions en commun accord avec la justice, représentée par le président du tribunal d'Oumhadjer, Naïdingar Gérard, et le procureur de la République, Sanoussi Aboubakar. Le premier dossier liant la communauté Moubi à la communauté arabe Al-Naja, tandis que le deuxième est entre la communauté Bichéchat et Massalat, et le troisième entre Dar Salim et Massalat. Au cours de ces assises, toutes les parties concernées ont présenté leur version, tendant à prouver que le terroir leur appartient. Après rapprochement des points de vue, le préfet du Bata Est, Idriss Mohamed Sousa, et le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Agar Tidjani, ont appelé toutes les parties prenantes à se pardonner et accepter les décisions que l'administration prendra à propos des terroirs en question et de faire table rase du passé pour vivre dans la paix. La délégation du secrétaire général de la province prévoit également de descendre sur les différents sites litigieux afin de saisir la justice pour un règlement définitif de tous ces litiges. Voilà, et puis cette information en bref et en image avant de nous séparer. Adoum Adit Saleh, conseiller membre du Haut Conseil des collectivités autonomes, n'est plus. Il est décédé ce vendredi 8 mai 2020 en N'Djamena de suite de maladie. Feu Adoum Adit Saleh est né le 4 septembre à Afrouk dans la commune de Massaguet, province de Adjerlamis. Il poursuivit ses études primaires à N'Djamena où il sortit nanti du diplôme de certificat d'aptitude professionnelle. Il fut chef de village puis chef de canton d'Afrouk et ensuite membre du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles de 2018 jusqu'à la date de sa mort. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le président
nom, les hauts conseillers et tout le personnel du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille, aux amis ainsi qu'à toutes les connaissances du défunt. Ses collègues, les membres du Haut Conseil, gardent de lui un collaborateur consciencieux et dévoué. Qu'Allah le Tout-Puissant pardonne tous ses péchés et l'accueille dans son paradis. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation. Quant à vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous tout en adoptant un comportement responsable pour barrer la route au Covid-19. Bonsoir.